toutes les façons. Dossier sanitaire, on arrive quand même, après la prestation de serment d'Hippocrate par les médecins, c'était juste 9000 médecins qui ont accepté de pouvoir accompagner leurs patients. Mais on se réveille un bon matin avec le grève des médecins. Que dire de cette situation, Papa Zeblon? Oui, c'est vrai. Vous savez que pour prester en RDC, que vous soyez médecin qui travaille dans des hôpitaux publics, que ce soit dans des hôpitaux privés, mais vous devez d'abord être inscrit sur l'ordre de médecin. Si vous n'êtes pas sur ces tableaux-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas droit de prester. Comme ils ont terminé, en principe, c'est un devoir, c'est une obligation pour prester, pour fonctionner en tant que médecin. Ils devraient passer par là. C'est dans leurs obligations par rapport à leurs fonctions. Mais cela n'empêche, c'est vrai, ce sont de nouveaux médecins qui doivent accompagner les malades. Mais en dehors de ça, il y a ceux qui travaillaient déjà, qui avaient des revendications d'une manière ou d'une autre vis-à-vis du gouvernement congolais, mais ils ont trouvé que la période ou les temps de leur échange avec les autorités du pays n'ont pas abouti par rapport à leurs ententes. Raison pour laquelle, à partir de ce mercredi 24 juin 2026, les médecins des hôpitaux publics ont déclenché la grève qui commence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, sauf les provinces qui sont en état de siège. C'est-à-dire, là, il y a des services qui est réduit. Seulement le chef de département, au chef des médecins, chef de staff, et sont obligés d'assumer les activités. Mais quant au reste des médecins, ils observent la grève par rapport aux modalités données par le secrétaire général du syndicat national de médecins, SINAMED. Voilà, nous sommes en face d'une urgence. Vous le savez bien qu'on ne peut pas juste passer inaperçu sans pourtant évoquer aussi cette situation où le virus Ebola fait rage en fait dans la partie est la République démocratique du Congo. Ça coïncide aujourd'hui avec la grève des médecins. Ça casse en fait, au-delà du rideau, que pensez-vous? Oui, c'est vrai, c'est ce que les gens peuvent penser dans leur entendement que avec la grève déclenchée par des médecins, ça risque de freiner l'élan de tous les efforts fournis pour freiner la propagation de cette épidémie qui tue pas mal aussi la population. Mais soyez sûrs que les dispositifs mis en place par le gouvernement et tant d'autres organisations sanitaires mondiales sont en train de travailler sans tenir compte de la grève des médecins. Puisque ceux qui sont là-bas, ils sont obligés de travailler, puisque comment quelqu'un qui court les risques de la mort, et vous êtes là, vous dites, non, voilà, nous allons sécher le lieu, et pour observer la grève automatiquement, ces gens-là nous connaissons tous les conditions, surtout auxquelles traversent plusieurs patients lorsque les médecins se trouvent dans de telles situations. C'est un moment très difficile. Un moment très difficile, surtout ceux qui doivent être accompagnés, puisque, bon, ce qui est aussi vrai, que dans tous les cas de grève, il y a des cas. Il y a d'assouplissement des cas. C'est-à-dire, on vous dit, tel cas, il y a des médecins. Par exemple, on vous dit, pour des consultations, là, on stoppe. Mais pour des cas urgents, des médecins doivent accompagner. Peu importe les cas d'urgence ou pas, mais de toutes les façons, on se trouve toujours dans des conditions difficiles. Il y a ceux qui meurent de toutes les façons parce que les médecins ont refusé de les recevoir. Maintenant, à quel sein faut-il s'avouer? Laisser quelqu'un mourir, c'est trop.
Mais c'est pourquoi on dit on regarde des cas. Si c'est les cas qui demandent une urgence, là, on les soigne. Mais si vous venez de vous-même de la maison, vous venez à la consultation, on vous dit non, les médecins sont en grève. Puisque là, on voit que vous êtes venus de vous-même. Mais si c'est